J'arrive. Bonjour, Pedro. Bonjour. Est-ce que Max est arrivé? Il est là? Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend. Il est totalement surexcité. Ne vous inquiétez pas, il va se calmer très vite. Turbo Station, la console qui fonce et qui décolle. Tu me la laisses, Max? Non, Pedro, c'est mon tour de jouer à des tours vers le futur. Attends un peu, c'est pas démocratique. Après Max, c'est mon tour. Non, Tarek, j'ai encore envie de jouer, moi. C'est ma console et je suis loin d'avoir terminé ma partie. Les choses étaient moins compliquées de notre temps, vous n'êtes pas d'accord? On s'amusait dans le jardin, on ne passait pas notre temps à attendre pour jouer avec une drôle de calculette. En parlant du bon vieux temps, je dois justement continuer à faire le tri pour le vide-grenier de demain. Il y a encore des tas de vieilleries dont je voudrais me débarrasser. Alors, bonne chance, Emma. Bon, les enfants, passez un bon après-midi avec votre rapide station. Turbo Station. Alors, Max, c'est bientôt à moi, là? Attends, j'arrive au niveau 3. Ça y est, je peux jouer maintenant. Non, tu sauras pas le faire comme il faut. Max, allez, c'est mon tour maintenant. Attends 2 secondes, c'est une vidéo. Bon, ça suffit. Il faut toujours qu'on attende quelque chose. Moi, je vais jouer ailleurs. Vous venez? Sûrement pas. Après, c'est mon tour, tu te souviens? C'est bien ce que je pensais. Je suis pas prête de la voir. Oh! À moins que... Je vais attirer leur attention avec ce qu'il y a dans ce carton. Et quand ils auront lâché la console, je régnerai sans partage sur la turbostation pour toujours! Hé, regardez! Vous avez vu ça? C'est un téléphone préhistorique. Hein? J'ai une idée. Je vais appeler un dinosaure. Eh, mais c'est incroyable ce truc. Ça marche! Génial! Eh, ne partez pas. Les chevaliers du temps arrivent dans le niveau des dinosaures. C'est vraiment génial. Wow! Les décors sont super bien faits, dis donc! Oh, j'y étais presque arrivée. Ah ah! Je suis sûre que ça va les intéresser. Le commandant Zazie a parcouru le temps jusqu'à une époque inconnue. Elle se retrouve cernée par des monstres et des dangers divers. Il faut à tout prix qu'elle forme un équipage. Attention, Tarek! Juste derrière toi, un crabosaure! Pan, pan, pan! Vous m'avez sauvé la vie, commandant. Laissez-moi vous rejoindre. Je me battrai avec votre équipage. En voilà déjà, hein? Sur son chemin, le commandant Zazie croisa un aventurier solitaire prisonnier de l'espace-temps. Commandant, j'ai trouvé une boussole temporelle qui va nous aider à le repérer. Bien joué, agent Tarek. Mais on aura aussi besoin de ça. C'est de la très haute technologie du futur. Super! On va pouvoir calculer les coordonnées de notre objectif. Allons-y. Waouh, il est génial cet ordinateur sans écran, t'as vu? Avec un ordinateur aussi puissant que celui-là, on va pouvoir communiquer avec les mondes éloignés de la galaxie. Boum, et de deux, il n'en reste plus qu'un. Bien joué, agent Pedro. Prêt à décoller? Tout le monde à son poste. Crotte de bique! Une attaque alien! Je prends les commandes! Méfiez-vous des extraterrestres! Attention! On va bientôt traverser un nuage d'antimatière! Attachez vos ceintures parce que ça va dunker! On fonce tout droit sur un champ d'astéroïdes. Je m'en occupe. Pam, 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 pam. Je peux monter à bord du vaisseau? Quand vous ne me regardez pas, c'est beaucoup moins drôle de jouer à la console. Bien sûr, tu peux nous rejoindre! Tu n'as qu'à la poser sur la table! Viens vite jouer avec nous! Ouais, super. Qu'est-ce que je fais, commandant? Tu vas prendre les commandes du vaisseau! Parce que maintenant... j'ai la console pour moi toute seule! Ça va dunker! Je vais pouvoir en profiter jusqu'à la fin de mes jours! Comment? T'as plus envie de jouer avec nous? J'ai plus envie, non. D'ailleurs, c'est pas un vrai jeu. En fait, j'ai inventé tout ça pour que Max ait envie de lâcher sa console et que je l'ai à mon tour. Mais t'inquiète pas, Pedro. Je te la prêterai juste après. Quoi? Non, c'est bon. Joue tant que tu veux. Moi, je préfère continuer à repousser l'invasion des crabosaures. Ouais! Moi aussi! Max, change de cap, vite!
Je m'en fiche. Moi, j'ai la turbostation. Lieutenant Pedro, activez la super vitesse. Super vitesse activée. Les crabosaures nous attaquent. Commandant Zazie, je ne sais pas piloter. Je ne suis qu'un copilote automatique. On va s'écraser. Commandant, à l'aide. Ah, allez, Dunk. La turbostation, c'est bien seulement quand on n'a pas de meilleur ami. Vous en faites pas, Sergent Max. J'arrive pour vous porter secours. Oh, j'aperçois un droïde à l'allure bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, regardez, commandant. Attention, agent Pedro, les crabosaures sont en approche. Vous inquiétez pas, j'ai la solution. Téléportation. Vous leur avez confisqué leur calculette? Je n'ai même pas eu besoin de le faire. Quand je leur ai dit que j'allais vendre tout ce bazar, Max a insisté pour me l'échanger contre sa console. Je vais la lui rendre. Mais pour l'instant, il s'amuse tellement bien que... Le trésor se trouve à 39 années-lumière, commandant. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va devoir faire un détour vers le futur. Attrape, Zazie. La passe. À toi, Pedro. Aïe, ya. C'est pas vrai, tu recommences. Tu peux pas jouer normalement pour une fois. Aïe, ya. Oh, passe. Non mais franchement, Pedro, c'est pénible. Tu vois bien que ça marche toujours pas, ton truc. Oui, mais c'est normal. C'est parce que je ne maîtrise pas encore tout. Mais attendez un peu. Quand mes techniques de basket, karaté, ninja, pétanque seront bien au point, vous verrez ce que vous verrez. Tout le monde voudra faire comme moi. Bon, en attendant, attrape. Oh. Zazie, Max, là, regardez. Merci, monsieur. Je t'en prie, mon garçon. Non, mais vous avez vu, c'est Jean-Claude Bam Bam. Qui ça? Jean-Claude Bam Bam. C'est la plus grande des superstars de films d'action. Wouhou. Et moi, je suis son plus grand fan. Il a été remarqué dans la rue alors qu'il faisait des figures de karaté. Vous n'allez pas le croire, mais c'est comme ça qu'il est devenu une star mondiale. Mon grand rêve, ce serait de jouer dans un film avec lui. Ah ben c'est pas difficile. On n'a qu'à faire en sorte qu'il te remarque à son tour pour qu'il te demande de tourner dans son film. Allez, Ouais. Oh, bien joué. Hé, attention, il s'en va. Vite. il entre au bazar. C'est génial. Voilà ce qu'on va faire. Et voilà. Il vous fallait autre chose, monsieur Bam Bam. Bonjour. Bonjour, Max. Bonjour, Zazie. Je me demandais où on pouvait manger une bonne glace par ici. Eh bien... Nous, on adore les glaces. En fait, on est les plus grands spécialistes du sujet. On peut vous montrer où en trouver de délicieuses si vous voulez. Ça, c'est vraiment très gentil à vous. D'accord, je vous suis. Alors c'est parti. C'est pas un marchand de glace que je vois là-bas. Si, mais elles ne sont vraiment pas terribles. Quoi? On va vous faire visiter la ville pendant qu'on y est. Tenez, c'est notre super terrain de basket en face de nous. Ah, d'accord. C'est très bien. Bon, et c'est de glace alors. Allons-y. Attendez-nous, monsieur Bam Bam.
Là, sur votre droite, vous pouvez admirer une terrasse de café. Et puis, juste après, la boutique d'un fleuriste. Oh, et regardez là en face. C'est génial ce qu'il fait, non? Super, j'aimerais trouver un marchand de glace maintenant. Franchement, monsieur Bam Bam, vous avez déjà vu un toboggan aussi grand que celui-là? Je parie que vous n'en avez pas de pareil en Amérique. Pour les toboggans, je sais pas. En tout cas, on a beaucoup plus de vendeurs de glace chez nous. Oh, regardez. Tada! Incroyable! Vous avez vu ça, monsieur Bam Bam? Drôlement impressionnant, non? Ouais, je vous le fais pas dire. Bon alors, sérieusement, c'était très sympa cette petite visite. Mais maintenant, j'aimerais enfin déguster une bonne glace. Et voilà, monsieur Bam Bam, c'est ici qu'on trouve les meilleures glaces de la région. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Bonjour, 3 glaces pour moi et mes 2 jeunes amis, s'il vous plaît. Tout de suite. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas dit que les glaces n'étaient pas terribles ici? Je me rappelle pas avoir dit ça. En fait, il faut pas que Mike le sache, ça lui ferait beaucoup de peine. Et voilà, des glaces pour tout le monde. Allez, Pedro, cette fois-ci, c'est la bonne. Et en avant. Comment ça va, petit? Tu ne t'es pas fait mal? Tiens, prends ça. Quand on est un peu sonné, il faut manger quelque chose de sucré. Merci beaucoup, monsieur Bam Bam. Jean-Claude Bam Bam m'a donné une glace. Jean-Claude Bam Bam m'a donné une glace. Oh là là, t'en as de la chance. Oui, mais il y a un problème. Tous les deux, vous n'avez rien eu du tout. Alors que vous m'avez drôlement aidé. Je trouve ça un peu injuste. Ah, faut pas que tu t'en fasses pour nous. On a passé tout l'après-midi avec lui, tu sais. Quoi? Tu te rends compte? Jean-Claude Bam Bam m'a serré la main. Et il m'a signé un autographe. Peut-être, mais n'empêche que c'est tout de même à moi qu'il a offert sa glace. Pan, 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 pan. Prends ça à la fleur. Et toi aussi, pan, pan, pan. C'est ta dernière chance, lampadaire. Pan, pan. Zazie, Oui? j'ai déjà dit, pas de pistolet à eau. Mais maman, il n'est même pas rempli. Oui, je sais. J'ai déjà entendu ça. La dernière fois, il n'était pas rempli non plus, mais ça ne t'avait pas empêché d'arroser ma collection de livres japonais. Et voilà, comme ça je me sens plus tranquille. Oui! Salut Zazie, j'ai apporté Flopstar et Youpi Magazine pour notre soirée pyjama. Et moi j'ai apporté du popcorn. Ouah! Merci Cindy, merci Exocé. Alors, quand est-ce qu'on fait notre bataille de pistolet à eau? Bonjour les enfants. On n'en fera pas, parce que ma mère a décidé que c'était trop dangereux. Oh, dommage. J'avais relu toutes mes histoires policières pour m'entraîner. Ne vous en faites pas. J'ai eu une super idée. Ce soir, on va regarder un film d'horreur. Hein? Mais chut! Un film d'horreur? Oh, mais ça va être génial! Qu'est-ce que tu en dis, Exocé? Oui, super. Bon, bah génial. Si on allait jouer avec nos poupées maintenant. Sauf que moi, j'aime pas trop ça, les films d'horreur, en fait. Mais t'es sûre que ta maman veut bien pour le film, Zazie? Bah justement, c'est ça l'astuce.
On ne va pas aller lui demander. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on nous l'a vraiment interdit. Exactement. Et j'ai pensé à un plan pour qu'on soit super discrète. Nous, on est ici. Le DVD se trouve sur l'étagère du salon. Cindy, toi, tu te charges d'occuper ma maman. Exaucé et moi, on s'occupe du DVD. Ça sent super bon. Qu'est-ce qu'on mange? Un bon poulet rôti avec des pommes de terre nouvelles. Qu'en penses-tu, ma grande? Ça t'ira du poulet rôti? Eh ben non. Je suis complètement allergique au poulet. Et aux pommes de terre aussi. Et puis, ces choses-là, c'est des carottes, je crois. Eh ben, les carottes, c'est encore pire. Vraiment? Pourtant, ta maman ne m'a pas parlé d'allergie. Si je te fais du riz, ça ira? Ah non, 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 non. Si j'en mange même un tout petit peu, je ne pourrai plus respirer. Et il faudra m'emmener à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que je pourrais te faire alors? Arrête. Chut. Et puis, il faut que je vous dise une fois, j'ai mangé des petits pois et j'ai eu tellement de boutons qu'on aurait dit que j'avais une tête de clown. Je suis désolée, j'ai dû poser la main sur un bouton et ça s'est mis en route tout seul. Parce qu'une fois, j'ai mangé quelques noix et je suis devenue toute bleue des pieds à la tête. Tu es devenue toute bleue, rien que ça. Oui. Ça y est, je l'ai. Zazie? J'ai dit pas de pistolet à eau et tu m'as désobéi. Allez, maman, s'il te plaît. On en avait tellement envie et on fera attention. Soyez sage, sinon ce soir ce sera chou de Bruxelles au menu pour tout le monde. Oh non, non, non. Ça, ce n'est pas possible. Laisse-moi deviner, Cindy, tu es allergique? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'aime pas. Désolée, les filles. T'en fais pas. Tiens, regarde. J'ai réussi à l'avoir quand même. Waouh! Mais comment tu as fait ça? Ça y est, je l'ai. J'ai dit pas de pistolet à eau. Je vais chercher l'ordi portable. Tu viens m'aider, Cindy? J'en étais sûre. Depuis le début, tu fais tout pour qu'on se fasse attraper. Mais pourquoi? Parce que j'aime pas trop les films d'horreur. Mais vous aviez l'air tellement contente. Exaucée, qu'est-ce que tu racontes? Une soirée pyjama, c'est fait pour s'amuser entre copines. Mais oui, bien sûr. On peut bien trouver quelque chose qui t'amuse toi aussi. Oui, mais moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires et... Oh! Mais oui, je sais. Je pourrais vous raconter une histoire qui fait peur. Ça ferait presque comme un film d'horreur. Et depuis ce jour terrible, le monstre gluant revient toutes les nuits pour hanter les petites filles. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Maintenant, je sais pourquoi ma mère ne veut pas que je regarde de films d'horreur. Ça fait quand même super peur. Oh oui, et j'ai bien l'impression que je suis aussi allergique à ça.